Salut tout le monde. Donc nous connaissons tourner ensemble. Donc nous apprécions ça. Donc nous connaissons que nous allons apprendre un pile bagage et content ensemble avec encore une fois. Nous espérons que vous avez fait pratique et maîtriser une notion que nous avons d'abord dans graphique. Donc nous allons directement là graphique Smartat. Donc graphique Smartat là lui-même les différents de graphes et nous allons voir les différences qui gagnent. D'abord, nous allons faire une comparaison, ensuite pour entrer là-dedans directement. Nous allons ouvrir un fichier Word. Voilà. Côté qu'on y a, nous avons des graphes. Donc, il y a un graphe dans l'onglet insertion, il y a un graphe, il y a un graphique Smartat. Ok? La différence qui gagne entre graphique et graphique Smartat, c'est que graphes eux-mêmes font des représentations numériques. Donc, ils prennent chiffres en dedans. Donc, nous avons fait des représentations sous forme de barre ou histogramme, nous sommes capables de faire représentation sous forme de radar, surface, et nous sommes capables de faire représentation des bouées, représentation boursier, donc représenter les marchés financiers, donc et des actions, etc. Donc nous avons différents types d'actions que nous sommes capables de faire, ou des représentations que nous sommes capables de faire avec graphes. Donc eux-mêmes, nous faisons des représentations numériques, différents de graphiques Smartat, eux-mêmes qui font des représentations visuelles. Le plus pour un texte même au lieu de chiffres. Ok, donc c'est une comparaison là que nous sommes capables de faire brièvement. Donc, graphe prend texte, valeur numérique, représentation et numérique, tandis que graphe et Smartat eux-mêmes, ils font des représentations d'idées visuelles, le plus pour un texte. Donc, nous sommes capables d'utiliser graphique Smartat dans la représentation, par exemple, organigramme hiérarchique, ça nous dit hiérarchie. Nous avons par exemple directeur en l'air, donc nous avons stylio. Nous sommes capables de jouer directeur, vice-directeur, hiérarchie qui vont assistant, etc. Donc on hiérarchie normalement. Nous sommes capables de faire représentation et illustrer une étape, processus. Nous sommes capables de faire des listes, tout. Nous sommes capables de faire représentation cyclique. Donc nous et faire représenter qui a fait un cycle qui a aller-retour, donc qui fait de façon périodique, donc nous dit hiérarchie, relation, nous sommes capables de faire représentation matricielle ou bien pyramidale. Donc nous avons tout type ça que nous sommes capables de faire en dedans graphe Smartat. Donc ensemble nous allons voir qui ça que nous sommes capables de joindre, qui est que nous sommes capables d'utiliser et faire représentation à ce que paraît et très explicite ou bien illustrer véritablement ça que nous voulons représenter. Donc nous allons aller directement dans quelques représentations. Donc pour insérer, nous disons ouvrir là normalement dans l'onglet accueil ou bien hope, nous allons dans insert ou bien insertion, nous allons dans Smartat. Par exemple, nous avons dit que ma fait ça, c'est tout ça que nous représentons, donc vous êtes capable de défiler l'objet tout en dedans, mais si vous avez besoin d'une directement, nous disons d'apprendre la liste. Ok? Là où on a liste, ça c'est tout graphe qui représente une liste, un bagage que vous avez besoin et faire représentation et vous font liste là-dedans. Ok? Donc, l'on choisit style qu'on prend, là-bas où on prévu là. Là où on choisit ça qu'on prend, l'on clique sur liste là, sort sélectionner là-bas où on prévisualisation en dedans. Boîte ça pour voir qui j'ai l'appareil. Donc, style qu'on a besoin, on est capable de changer, de modifier, les mêmes j'ai noté dans le graphe tout à l'heure. On est capable de choisir ce style là. Par exemple, on t'a dit, bon, on va ça, et puis on a trois étapes que je vais présenter dans le projet. Ok, on a en tête là, et puis on t'a dit, étape 1, on dit présentation du projet. Ok. Bon, par exemple, on va préparer réunion. Préparation, préparer pour soumettre les. Ok. Et puis après, on soumettre les et puis on va faire présentation. Donc, nous avons dit que si on nous fait une simulation comme ça, de 3 étapes pour représenter. Donc, après, nous avons qui paramètres qui gagnent dans le graphe pour représenter, pour changer, même avec les graphes normaux, dans Smartat, dans la création de Smartat, nous allons voir ensemble qui sont capables d'éditer, changer couleur, ajuster, imiter, plus que ça qu'il a. Donc, nous avons commencé basiquement. Donc, on peut faire ça, nous allons faire une de façon
et n'a fait une hiérarchie. Vous allez dans insert, vous allez dans smart app. Par exemple, vous allez dans hiérarchie. Hiérarchie, moi prends ça, par exemple, ça, je dis bon, je vais regarder pour moi. Bien, pour basique là, on va commencer dans le premier, ok. Donc, on a dit ça, c'est une représentation qu'on a fait un organigramme hiérarchique. On dit bon là, tu as un directeur, il travaille là, et puis là, nous avons gagné et vice-directeur qui là, et puis à côté lui, vice-directeur. Et puis là, nous allons mettre l'autre monde qui là. Nous avons dit qu'il y a deux personnes qui sont en bas directeur là. Donc, je vais appliquer sur boîte ça. Nous allons voir dans la création de Smart App là, il y a plusieurs options. Nous là, si vous voulez ajouter un shape qui c'est parce que ça, c'est shape que vous voulez, mise en forme. Nous allons voir quelle option que bon. Il dit add shape. Est-ce que nous avons besoin d'ajouter l'after? Ça veut dire après, before qui c'est avant, above qui c'est en bas, below qui c'est en haut. Assistant, si je vais ajouter assistant à ça, ok? Bon, ok? Donc, nous avons l'option qui gagne. Si vous avez besoin pour monter, c'est que vous monter niveau A. Ok, si vous avez démonter, vous descendre niveau A. Move up, c'est monter, move down. Ça va dépendre de graphe que vous gagnez. Vous pouvez utiliser les outils. Ça. Donc, je vais ajouter un shape, par exemple, je vais ajouter after. Donc, vous pouvez l'ajouter, vous l'autre shape pour moi après. Si je dis before, il va ajouter l'avant, ok? Donc, je vais dire vice-directeur, ok? Ou bien directeur adjoint. Ok, je vais dire bien 2 directeur adjoint. Ok, ou bien je vais dire directeur ou bien directrice. Ok, directeur ou bien directrice académique par exemple. Limite. Bien directrice, par exemple, on va mettre directeur net, on va mettre directrice affaires sociales, par exemple. Ok? Donc, deux personnes en bas, directeur ou bien directrice et principale là. Ok? Ou bien président, nous sommes capables de faire une hiérarchie comme ça. En bas là, tu as un département, par exemple, tu dois dire département académique. En bas là, sous contrôle de Mounzayo, nous sommes capables de dire département académique. Ok. En dedans là, comptabilité. Et puis là, nous avons gagné département affaires étudiantes. Puisque nous avons directrice là, département affaires social, ok. On dit département affaires sociales. Ok. Social. Donc, on y a là, en bas département académique, on a supposé qu'il y ait un professeur, qui sont encore. Il y a plusieurs professeurs, par exemple, il y a un professeur mathématiques, biologie, etc. On va ajouter shape encore. On va ajouter le connaissant shape et beau, parce que sans balle, on a besoin de beau. Donc, on va divine. On va ajouter shape là. Voilà. Ok. En bas, que besoin. Below. Ok. On y a, je viens ajouter là en bas, je suis capable de besoin à gauche et à droite. Je vais cliquer sur ça, je vais ajouter la gauche et à droite. Je vais cliquer sur ça parce que je vais plusieurs en bas. On va ajouter pour moi, before or after, n'importe côté lié, là, je vais ajouter à droite. Ça veut dire tout ça, au dépend de ça. Ok. Donc, à l'agir ça, ou bien nous faisons le landscape à portrait, nous changer de format. Donc, par exemple, là, je suis capable de un professeur anglais. Ok. Là, je suis un professeur mathématique. Ok, je suis capable de un autre professeur, je suis capable de deux professeurs anglais, etc. Ça va dépendre de son besoin. Ça, même pour comptabilité, je suis capable de comptable en chef, comptable assistant. Je vais l'ajouter une qui dépend de ça quand l'air. Ok. Je suis capable de comptable en chef. Et puis en bas, ça, je suis comptable assistant. Donc, comptable assistant dépend de comptable chef là, tandis que là, lui-même, de ça dépend de l'académique là. Nous avons différence. Tout à l'heure, l'homme t'a ajouté professeur académique là, juste cliquer sous
en tête là, qui c'est département qui est capable bien, par exemple, département qui en donne. Donc, le ajoute un shape, n'a pas below. Ouais, différence là, il fait shape ça, moun ça dépend directement du département. Par exemple, mettez prof par exemple, mettez espagnol. OK? Tandis que là, l'homme clique sur ça directement. OK? Comptable en chef là, me dire ça après. Si je besoin ajouter comptable senior ou bien comptable junior, m'ajouter below. Ou après, il vient faire l'homme cliquer sur comptabilité à m'ajouter. M'a pas ajouter comptable par exemple, comptable junior qui dépend de comptabilité ou bien directeur comptable là. OK? Bon, mettez là directeur comptable. OK? Directeur comptable. Directeur ou bien directrice comptable. OK? Et puis, qu'on y a là, si comptable en chef là vient un comptable assistant qui est en bas lui-même qui pas dépendre de directeur comptable là, je ne vais pas cliquer sur chef directeur comptable là pour m'ajouter un chef en bas, je vais cliquer sur chef côté que gain l'autre monde capable dépendre de lui et puis m'aller m'ajouter l'autre monde qui est en bas là. OK, Bilo c'est en bas et Bob c'est en l'air. OK? Voilà. Bon après mais chef que m'ajouter qui vient dépendre directement de comptable en chef là qui c'est comptable assistant parce que si on a dit que comptable en chef là gagne un assistant. Voilà. Donc c'est même genre pour ça et ainsi de suite. Si par exemple dans le département affaires sociales là il y a deux directrices qui en bas département, bien deux directeurs, on va mettre deux dépendants. Par exemple, on va ajouter un chef en bas qui dépend du département ça. Comme ça tout, on va venir ajouter un autre chef qui dépend de lui, m'a cliquer sur ça pour m'ajouter l'autre chef là en bas. Deux ça au dépend de ça. Mais si en dedans par exemple directrice dans affaires sociales là, nous jeune et en dedans on est capable de prendre ressources humaines. En dedans là et puis là voilà directrice affaires sociales, bien directeur A.S. voilà. Mais en dedans ressources humaines tout. OK, en dedans du département affaires sociales là, il y a ressources humaines. En dedans ressources humaines, il y a directrice ressources humaines avec mon assistant. Donc je vais cliquer sur lui, m'ajouter deux. Je vais ajouter une en balle. Un. OK? Je vais cliquer encore en dedans ressources humaines, je vais ajouter un deuxième. Voilà, en balle. Je dois dire par exemple, après ressources humaines là, il y a une directrice là. RH ressources humaines avec assistant directrice ressources humaines. Assistant directeur ou directrice ressources humaines. Donc ça, c'est de façon hiérarchique. Ça peut dépendre de qui j'ai besoin de représenter institution qui j'ai hiérarchie que va faire représentation. Donc avec les outils ça donc avec shape là, donc ça va dépendre de graphe qu'on gagne qui va faire représentation. Il peut avoir des paramètres dépendamment de graphe là. Il y a un graphe qui peut avoir before and after. OK? Par exemple, il peut avoir above ou bien below sous une liste qu'on fait. OK? Donc il peut avoir before and after. Donc nous avons déjà. Donc nous allons un exemple avec cyclique là qui va faire une représentation sous forme cyclique. OK? On va ajouter l'autre graphe là. Bon, on va dupliquer là et puis on va faire CTRL Enter. Non page blanche, CTRL Enter. Donc on va aller dans page blanche. Voilà. OK? Donc on va faire une représentation cyclique là. On va aller là Insert, on fait Smart App cycle. Bon pour ça, pour premier, on peut prendre n'importe ou capable changer de style après, après qu'il y a changer de style. On est capable de dire faire représentation cyclique ça. On dit que on a fait cycle de l'eau. Donc nous allons aller brièvement, nous allons aller dans d'autres détails, on a dit évaporation. De l'eau à évaporer, évaporation soleil là sous la mer, etc. Après évaporation, il y a condensation. Il est condensé, il vient sous forme de nuage. OK, ensuite, il y a précipitation. Il précipite bien la pluie, précipitation. Après précipitation, il y a ruissellement. Après ruissellement, il y a infiltration. OK,
ok, qui a fait nappe phréatique, etc. Et puis donc c'est cycle de l'eau, infiltration encore évaporée, etc., etc., etc. Donc on va prendre un cycle de l'eau lui-même, qui ça que le bas comme shape, il y a une possibilité pour ajouter shape after et before, pas ajouter ni un et après. Si nous avons besoin de l'autre et cercle là, mais si nous avons besoin d'effacer ça, on va juste cliquer sur lui, c'est delete. Désolé, cliquer. C'est delete sur clavier, là, c'est facile. Si je fais CTRL Z, je fais back, mais que j'aime capable d'effacer encore, je fais clic droit sur lui, c'est delete. Je fais clic droit et vous dire remove shape. Voilà. Je retire lui et puis l'effacer. Je fais CTRL Z. Donc si je besoin d'ajouter l'autre, je fais add shape. Before and after, before, ok, after c'est après, l'ajouter la pour moi, nous capable d'ajouter texte, etc. Donc, quand il y a là, si nous besoin de changer de style, nous allons voir ça dans l'autre vidéo, qui nous allons capable de changer couleur de graphe, ça, changer de style, etc. Donc, nous allons retourner dans la prochaine vidéo pour nous capable de plus d'explications. Merci et à tout de suite.